Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guy Graphiste. Alors avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton abonner et sur la petite cloche pour ne rien rater. Aujourd'hui, je te propose d'apprendre à manier l'outil texte en réalisant un graphisme à la façon de la Reine des Neiges. Quand on regarde un peu les tutos pour manier l'outil texte, on se rend compte qu'on apprend à choisir sa typo, à taper son texte et à le positionner. Mais en fait, créer un titre, c'est parfois beaucoup plus d'éléments très simples pourtant à mettre en œuvre et qui permettent de faire des graphismes assez magiques comme la Reine des Neiges. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème-là. Allez, c'est parti! Comme d'habitude, je détermine la destination de mon image. C'est un post Instagram, donc ce sera 1080 pixels par 1080 pixels en 300 dpp et mode RGB. Une fois que tu as créé ton projet, tu te retrouves sur Photoshop avec ton plan de travail. Donc on va d'abord commencer par cliquer sur le petit cadenas pour décadenasser et pouvoir modifier ce calque-là qu'on va appeler fond bleu. On va y apposer une couleur particulière, donc j'ai noté une identité parce que pour quand même avoir un résultat assez proche de ce que j'ai fait avant de préparer ce fichier-là. Voilà, donc 830 4 et B. Tu cliques sur OK, tu vas prendre l'outil pot de peinture qui se trouve ici, ou en raccourci clavier G. Tu colories et tu vas importer ta première texture. Les textures sont disponibles dans un lien dans la vidéo. Il y en a deux, une qui s'appelle Freeze Texture, givre en anglais du coup, et Underwater, sous l'eau, texture. Donc la première texture à importer, c'est Freeze Texture. Tu la redimensionnes à la bonne taille. Tu appuies sur Entrée ou tu cliques ici. Tu passes son mode de fusion en produit et on va rajouter un calque de réglage soit ici de luminosité et de contraste. Tu le règles à ta guise. Moi ce que j'aime bien faire, c'est baisser sa luminosité et augmenter ses contrastes. Voilà. Et après ça, on va créer un nouveau calque avec un petit spot blanc pour rajouter un peu de relief à tout ça. Donc tu crées un nouveau calque que tu vas appeler spot blanc. Tu vas utiliser l'outil pinceau qui se trouve ici, avec les réglages suivants, et donc c'est le raccourci clavier B. Les réglages suivants, c'est 651 pixels, moi j'ai mis ça par rapport à la taille parce que c'est quand même assez gros, et une dureté à 0%. Tu vas prendre ta couleur blanche, sauf que vous voyez que ici, on est encore sur les anciens réglages, donc pour revenir sur les réglages de base, le raccourci clavier c'est le D. Et pour inverser la couleur, puisque là on est sur le noir en premier plan, pour inverser la couleur, on va faire le X. On va dans l'angle supérieur à droite, on clique, et avec un commande T sur Mac et CTRL T sur PC, on va redimensionner plus ou moins la taille, voilà à peu près, et on va passer en mode de fusion lumière tamisée. Je baisse un peu l'opacité parce que c'est un peu trop fort à mon goût. Voilà. Donc voilà à peu près où est-ce qu'on en est. On peut même la baisser encore un peu. Voilà. Voilà ce qu'on va obtenir à peu près. Et maintenant, on va intégrer le texte. Raccourci clavier T et l'outil se trouve ici. On est sur un type Reine des Neiges. Moi ce que je te propose c'est Guy Graphiste, le roi des graphismes, mais fais toi-même ton petit délire pour apprendre. Une chose à noter, c'est que la typographie de la Reine des Neiges, elle est protégée par Disney. Donc j'en ai trouvé une qui est à peu près similaire, qui s'appelle Trajan Pro, ou Trajan Pro, T-R-A-J-A-N Pro, en gras, en bold. Du coup, tu vas pouvoir taper ton texte, et la chose à noter aussi, c'est que cette typographie, dans la Reine des Neiges, dans les titres de la Reine des Neiges, la première lettre de chaque ligne et la dernière lettre de chaque ligne est en majuscule. Donc, on va taper le texte, avec en prenant en compte tout ça, donc Guy Graphiste, E majuscule à la fin,
Le, je le mets pas parce que c'est petit. Après, en roi avec un I majuscule. D aussi en petit. Et graphisme. Donc G majuscule. Et S majuscule. Je vais du coup sélectionner mon texte et le mettre en centré. Je vais le positionner pour l'instant à main levée à peu près centré. Et je vais maintenant modifier les tailles. Soit vous avez ici votre outil caractère et votre outil paragraphe déjà installés, soit s'ils ne le sont pas, vous allez dans Fenêtre, vous cliquez sur caractère et paragraphe pour les faire apparaître. Donc, une fois que vous avez fait ça, on va cliquer là-dessus et on va sélectionner ligne par ligne. Moi, celui-ci, je vais le mettre à 20. Voilà. Celui-ci, je vais le mettre à 13. Celui-ci, je vais le mettre à 40. Voilà, roi, voilà. Celui-ci, je le mets à la même taille que celui du dessus, c'est-à-dire à 13. Et celui-ci, si je le mets à 40, il est possible que ce soit trop grand. Ouais, légèrement trop grand. Donc on va le baisser un tout petit peu, voilà, pour qu'il rentre dans la case. Voilà. À partir de là, on va influencer la hauteur des lignes. Donc je sélectionne la ligne qui m'intéresse. Donc, alors, on va baisser déjà celle du roi. Et je vais aller sur l'interlignage pour le baisser. Voilà, à peu près comme ça. La ligne le, qu'on va pouvoir remonter un peu. Voilà. Les graphismes, on va les baisser aussi. Et le D, on va pouvoir aussi modifier comme ça. Voilà, à peu près comme ça. Ça me semble pas trop mal. On clique ici pour valider. Et après, maintenant, on va centrer intégralement et horizontalement, et verticalement et horizontalement le texte. Donc, commande A sur Mac et CTRL A sur PC. On va utiliser l'outil de déplacement, raccourci clavier V. Et vous voyez ici que vous avez des réglages qui vous permettent de centrer. Donc là, on va avoir centré verticalement et centré horizontalement votre texte. Et après, on appuie sur commande D sur Mac pour désélectionner et CTRL D sur PC. Une fois qu'on a fait ça, on va reprendre l'outil texte, le T, et on va faire un commande A pour tout sélectionner ou CTRL A. Et on va changer la couleur du texte. La couleur du texte, c'est 0 C86 AE. Et tu cliques sur OK. Une fois que tu as fait ça, tu as donc ta couleur, et maintenant ce que je te propose, c'est d'influencer ces modes de fusion. Tu double-cliques, et on va d'abord y apposer un biseautage avec les réglages suivants. Donc dans la structure, on est sur un biseau interne, avec une technique de ciselage léger, une profondeur de 100%, une direction en bas, à une taille à 250 pixels, et un flou à 0 pixels. On a après un angle de 90 degrés dans l'ombrage. On utilise l'éclairage global, donc on coche la case. Une élévation de 30 degrés. Dans le contour brillant, vous allez choisir la fameuse courbe comme celle-ci. Voilà. Vous désélectionnez lisser s'il l'est. Les modes de ton clair sont en superposition avec une opacité de 75%. Les modes de ton foncé sont en lumière tamisée avec une opacité de 45%. Après, vous allez du coup ajouter une lueur interne avec les réglages suivants. Donc en mode de fusion superposition, une opacité de 50%, un bruit de 0% et une couleur jaune claire. Donc ça c'est pour la structure de la lueur interne. Dans les éléments, vous allez prendre une technique plus tamisée, des sources contours, maigries à 0% et une taille de 25 pixels. Et la qualité, vous prenez le contour de base avec du coup la case lissée décochée, un étendu de 50% et une variation de 0%. Et pour terminer, on rajoute une lueur externe. Et la lueur externe, vous lui appliquez les réglages suivants. Mode de fusion lumière tamisée, opacité 100%, bruit 0%, couleur blanche. Donc ça c'est pour sa structure. Les éléments sont plus tamisés. Donc
technique plutanisée, grossi à 0%, taille à 100 pixels, qualité du contour basique avec lissé décoché, étendue 50%, variation 0%. Et après ça, vous validez vos réglages. Donc, avant les effets, après les effets. Donc déjà, on a quelque chose de sympa. Maintenant, on va importer la deuxième texture, c'est-à-dire Underwater. Et là, on est plutôt bien parce que du coup, elle prend globalement la surface qu'on va, parce que c'est une texture qu'on va appliquer au texte. Donc, on appuie sur OK, mais peut-être que vous allez devoir le redimensionner. En tout cas, il faut que ça recouvre l'intégralité de votre texte. On va lui appliquer un masque d'écrêtage. Appliquer un masque d'écrêtage, en fait, ça revient à dire que votre calque ne va apparaître que sur les zones de présence de votre calque du dessous. Vous voyez cette petite flèche, ça indique ça, en fait, sur le calque du dessous. Et vous allez du coup après mettre en mode, ce calque donc de texture, vous allez le mettre en mode lumière crue. On a presque terminé, parce qu'en fait dans la Reine des Neiges, il y a une texture un peu de glace givrée qui est faite sur le texte. Et bien je vous propose de faire ça de manière assez simple. Donc vous allez sélectionner votre calque texte, vous maintenez commande enfoncée ou contrôle enfoncé sur PC, et vous voyez un petit carré qui se met à côté de la main et vous cliquez à cet endroit-là. Vous avez donc sélectionné uniquement les parties présentes de votre calque et vous allez cliquer sur le masque de fusion à cet endroit-là. Vous restez bien sur votre masque de fusion et vous allez dans Filtre, Déformation, Onde, et vous appliquez les réglages suivants. Générateur 22, longueur d'onde minimum 10, maximum 70, amplitude minimum 1, maximum 2, échelle 100% horizontale, 100% verticale. C'est une forme triangulaire et la zone non définie est rebouclée. On appuie sur OK et voilà. Donc on a ce petit effet un peu givré et amusant comme le titre de la Reine des Neiges. Et voilà, ce tuto est terminé. Alors j'espère qu'il t'a plu. Si ça t'a plu, ben, laisse un pouce en l'air. C'est pas grand chose, mais pour moi c'est déjà beaucoup. Ça permet un peu de payer un peu mon travail. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo à des gens qui aiment la Reine des Neiges ou des personnes qui voudraient apprendre à faire ce texte. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, c'est Guy Graphiste. N'hésite pas à me taguer pour que je vois le résultat de tes travaux, j'ai hâte de voir ça. Dans tous les cas, encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt pour de prochains tutos. Encore merci et n'oublie pas de t'abonner. À bientôt.